Je vous salue. La question des hominidés est gangrénée par la théorie de l'évolution de Darwin. Ces histoires de Australopithèque, Homo habilis, Homo erectus, etc. jusqu'à l'Homo sapiens sapiens. Est-ce que l'Homo erectus a le même héritage et patrimoine génétique que l'Homo habilis? Est-ce que l'Homo habilis et l'Homo erectus ont le même patrimoine génétique que l'Homo sapiens sapiens, qui est l'être humain véritable? Je ne suis pas d'accord avec la théorie de l'évolution. C'est une théorie qui ne marche pas pour une raison très simple. Parce qu'on voit bien que les créatures sont cloisonnées et chaque créature a son ADN. Il y a chaque espèce. Même concernant l'homme de Néandertal, j'ai des doutes. L'homme de Néandertal n'est pas un Homo sapiens sapiens, donc il n'est pas un être humain. S'il a existé comme l'Homo habilis a existé et a disparu, l'Homo erectus a existé et a disparu, mais il n'est pas l'Homo sapiens sapiens. L'Homo sapiens sapiens est particulier. La preuve, il y a eu le séquençage du génome humain. Voilà, il y a quelques années de cela. C'était dans les années 2000 par là. 90-2000. Et on voit que l'Homo sapiens sapiens, l'être humain, son ADN est totalement particulier. Et dans tout ce que les gens appellent faussement race, c'est le même héritage génétique. C'est le même héritage génétique. Veuillez m'excuser. C'est le même héritage génétique. Donc l'Homo sapiens sapiens a été créé Homo sapiens sapiens, totalement différent de l'Homo habilis, qui n'est pas à l'aboutissement de son évolution, totalement différent de l'Homo erectus, qui n'est pas l'aboutissement de son évolution. Non. C'est l'Homo sapiens sapiens. C'est lui, il a été créé. C'est lui l'être humain véritable. Et il n'a rien à voir non plus avec l'homme de Néandertal. Voilà. C'est ça. La théorie de l'évolution est une fausse théorie. Elle n'a rien de concret. Comment est-ce qu'une créature, une espèce, va passer de ce qu'elle est à une autre espèce? Qu'est-ce qui va provoquer cela? Non. Chaque créature est particulière. Chaque espèce est une espèce particulière. Voilà. Donc, l'Homo sapiens sapiens est différent de l'Homo erectus, est différent de l'Homo habilis, différent de l'homme de Néandertal, qui pour moi n'est même pas un humain. Et on prétend que oui, certains Européens ont un héritage issu de l'homme de Néandertal. Tout ça là, c'est des fadaises, parce que les Européens, tout comme les autres êtres humains, descendent de l'Homo sapiens sapiens avec son génome tout à fait particulier. Voilà. Il faut qu'on ait le courage de dire ça. Et l'Homo sapiens sapiens, il est créé où? Il est apparu où? Il est apparu dans la région des Grands Lacs, c'est-à-dire en Afrique. Voilà. C'est lui l'homme véritable. Il n'y en a pas d'autre. Voilà. C'est lui l'homme véritable, il n'y en a pas d'autre. Voilà. Il n'est pas le fruit d'une évolution, il est le fruit d'une création. Voilà. C'est pour ça que son patrimoine génétique est différent. Mais si on veut jouer sur les ressemblances, oui, on voit que le singe ressemble à l'être humain à certains endroits, le chimpanzé ressemble à l'être humain à certains endroits, l'australopithèque ressemble à l'être humain à certains endroits. Mais que dirait-on alors de la souris et des rats? Parce que ce sont les souris et les rats qu'on utilise comme cobayes dans les laboratoires. Pourquoi est-ce qu'on les utilise comme cobayes? Parce que leur ADN est assez proche de celui de l'être humain, curieusement. Alors que eux, là, on voit, ce sont des rongeurs. C'est pour ça qu'on les utilise comme cobayes. Ils sont différents de l'être humain. Ils sont différents de l'être humain. C'est cloisonné. Chaque espèce est cloisonnée. Voilà. Donc, la question de la ressemblance ne marche pas.
puisque même des rongeurs ont quelque part des ADN qui sont proches de celui de l'être humain, de l'Homo sapiens sapiens. L'Homo sapiens sapiens est unique. Il est apparu dans la région des Grands Lacs, en Afrique. Et c'est lui qui progressivement a peuplé toute la Terre. C'est l'action du climat sur une longue période qui a fait que les gens ont fini par avoir des couleurs, enfin des couleurs de peau différentes. Ça, ce n'est pas une évolution, c'est une adaptation. Voilà. Il y a une adaptation, mais ce n'est pas une évolution, non. Moi, je suis pour la théorie que j'appelle la théorie de l'adaptation. Voilà. Donc, je crée une théorie, la théorie de l'adaptation, qui est totalement différente de la théorie de l'évolution. La théorie de l'évolution est une théorie qui est fausse. L'homme s'adapte. Là où il fait chaud, il finit par avoir la mélanine qui rend sa couleur de peau sombre pour pouvoir résister aux rayons ultraviolets du soleil. Là où le vent soufflait fort, comme dans les plaines de Mongolie, ses yeux se sont adaptés à cette force du vent et il a fini par avoir les yeux bridés. Voilà. Là où il fait très froid, il s'est adapté et il a fini par avoir une peau leucodermique, de celui qu'on appelle le caucasien ou l'homme de Cro-Magnon. C'est tout. Voilà. Je suis le professeur Alou Kwame René. J'enseigne à l'université Félix Houphouët-Boigny. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest.